Pierre Muller, donc je suis diplomate de carrière et mon dernier poste était la présidence de l'Institut français. J'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a fait côtoyer au fond différentes facettes de la puissance. On avait la puissance soviétique à Varsovie, à Moscou. Ensuite, après la chute, l'implosion du communisme, je me suis retrouvé à Washington, dans des entrailles d'une autre puissance, la puissance américaine. Et à Singapour, alors c'était davantage un poste d'observation des jeux de puissance dans la région, la grande région Indo-Pacifique, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les Singapouriens sont des observateurs extrêmement avisés, et extrêmement affûtés de tous les tressaillements de la géopolitique. Et donc ils surveillaient d'un œil extrêmement attentif la Chine, l'ascension de la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, enfin tout ceci ayant évidemment des conséquences directes pour leur propre sécurité. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté disons, analytique et aussi très prospectif des Singapouriens. Donc voilà, c'était un parcours autour des questions de puissance qui m'intéressait particulièrement, puisque d'ailleurs j'en ai tiré un livre. Écoutez, là je vais vous faire une réponse très simple. La puissance aujourd'hui, c'est la même que la puissance il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ou il y a 3 siècles. La puissance est d'abord une volonté. C'est ce que disait, c'est une relation humaine, c'est la définition qu'on a donnée à Raymond Aron. Je crois que personne ne l'a mieux caractérisé que lui. Ça n'est pas une accumulation de chars ou de production ou de PIB ou de tonnes d'acier, c'est la projection d'une volonté. Et cette volonté, le siège de cette volonté, autrefois elle était dans les empires, aujourd'hui elle est dans les États-nations. Et donc je dirais que la puissance d'un État n'est pas liée, n'est pas proportionnelle à son PIB, n'est pas proportionnelle. Évidemment, il faut, pour que la puissance puisse s'exprimer, il faut des moyens, mais vous avez D'ailleurs, Singapour est un État qui projette une vraie puissance, qui se sent une puissance, qui a une volonté vis-à-vis de son environnement. On peut citer Israël, c'est un pays qui est petit par la taille et par la démographie, mais qui est animé par une volonté de puissance. Donc c'est la volonté qui me paraît le critère déterminant. Alors la volonté, ça peut être la souveraineté peut être l'expression d'une volonté, mais et l'indépendance aussi peut être l'expression d'une volonté, mais c'est les fondamentaux de la puissance sont liés, c'est une relation humaine d'un État, de dirigeant, d'un pouvoir avec le reste du monde, et je ne vois pas comment je pourrais mieux le définir. Je ne sais pas ce que peut ressentir un ministre ou un chercheur, mais en tant qu'ambassadeur, je peux vous dire que là, j'appréhende cette dimension de l'analyse géopolitique. Je crois que c'est ça qui est à mes yeux le vrai critère de la qualité. Au fond, quand un ambassadeur, il est un consommateur d'une analyse géopolitique. C'est quelque chose qu'il confronte à son propre terrain d'intervention, terrain d'action, et il est, je dirais, assez bien placé pour, au moins dans le pays d'accréditation, dans la région dans laquelle il est accrédité, où il travaille, il peut apprécier la pertinence, la qualité de l'analyse géopolitique et qu'on retrouve dans les livres ou dans les articles. Et donc, je crois qu'on est, c'est vrai, en tant qu'ambassadeur, on est exécutant d'une politique qui est définie par d'autres que nous.
bien sûr, qui est définie par le président de la République, le ministre, l'État, disons, mais chaque ambassadeur est amené à l'expliquer et à l'appliquer dans sa dimension bilatérale ou multilatérale. Et donc, l'analyse géopolitique apporte un éclairage utile ou peut parfois aussi peut être faussé, peut être critiqué. Et c'est aussi ça, au fond, le regard que peut porter un ambassadeur, c'est qu'il peut porter un regard critique sur une analyse géopolitique qui lui est proposée. C'est précisément la qualité, l'amplitude de l'analyse. Les livres que j'ai eu l'occasion de découvrir au sein de ce jury étaient assez différents, effectivement, mais ce qui a retenu mon attention à chaque fois, c'était la pertinence de l'analyse par rapport au réel que j'ai observé tout au long de ma carrière, mais que je continue d'observer. C'est donc à quel point, c'est comme ça que je forme mon jugement, cette réalité est rendue et décrite, analysée par l'ouvrage que je lis. Et c'est ce qui a été le critère principal de mon choix. Alors, bon, pour ne pas faire de jaloux dans les livres qui ont été présélectionnés par le jury, je vais peut-être être un peu décalé. Je pense que quelqu'un comme Kissinger, Henry Kissinger, qui est c'est vraiment l'essence du géopoliticien, enfin de la vision géopolitique. Et il a écrit un livre remarquable qui s'appelle Diplomatie. Et de ce que je comprends, mais je ne l'ai pas lu, un jeune diplomate français qui était auprès du représentant de l'Union européenne à Washington a écrit un livre qui s'appelle Kissinger l'Européen, et je pense que je serais intéressé à le découvrir, certainement, découvrir ce personnage assez extraordinaire dans l'histoire du XXe siècle qui était Henry Kissinger.